Alors que les gros titres des journaux annoncèrent un massacre brutal où des jeunes gangsters furent abattus sauvagement en plein cœur des rues impitoyables de New York, un jeune homme était assis chez lui, frappé de ce qu'il venait d'entendre et rempli de tristesse et de compassion pour ces jeunes, décida de quitter sa petite ville pour pénétrer l'antre même de la violence, avec pour seule arme sa foi, dans l'espoir de transformer la vie de ces jeunes délinquants. Salut à tous et bienvenue sur HMC, la chaîne où nous vous racontons les histoires des héros de la foi. Ces hommes et femmes qui ont marqué leur temps et qui jusqu'à aujourd'hui continuent à inspirer nos vies. L'histoire d'aujourd'hui est celle de David Wilkerson et nous pouvons vous garantir qu'au sorti de cette histoire, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, êtes-vous prêt à découvrir l'histoire de David Wilkerson? Dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre merveilleuse communauté. N'oubliez pas aussi de rejoindre notre Instagram afin d'être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées avant leur publication. Nous rappelons que nous publions les vidéos chaque dimanche, donc ne ratez pas une seule pépite. Afin de bien comprendre le sens de cette histoire, nous allons d'abord vous présenter le contexte dans lequel David Wilkerson a grandi. L'histoire de David Wilkerson se déroule dans les années 1950-1960, principalement à New York. À cette époque, la ville était en proie à des problèmes socio-économiques et criminels majeurs. Les quartiers difficiles étaient dominés par des gangs violents et des tensions raciales. La société américaine vivait une période de transition avec des mouvements sociaux émergents et une culture en mutation. David Wilkerson était un pasteur évangélique originaire d'une petite ville rurale, ce qui constituait un contraste frappant avec le paysage urbain chaotique de New York à l'époque. Son approche audacieuse et sa volonté de faire une différence dans la vie des jeunes délinquants reflétaient un désir de changement profondément enraciné dans cette période de bouleversements sociaux et culturels. Qui était donc son père, sa mère, ses frères, ses sœurs? Et comment a-t-il passé son enfance? David Wilkerson va naître le 19 mai 1931 à Hammond, dans l'Indiana. Il était le deuxième fils de Kenneth et de Anne Wilkerson, un couple de fermiers chrétiens dévoués. David avait un frère aîné nommé Don et deux sœurs plus jeunes, Gwyn et Doris. Issu d'une famille religieuse, David a grandi dans un environnement où la foi chrétienne était centrale. Ses parents lui ont inculqué des valeurs morales et spirituelles solides dès son plus jeune âge. À mesure qu'il grandissait, il montrait un intérêt particulier pour la foi et le service religieux. Sa conversion au Christ s'est produite pendant son adolescence, à l'âge de 15 ans seulement, lors d'une réunion évangélique dans son église locale. David a ressenti un appel profond à s'engager davantage dans sa foi. Cet événement marquant a déclenché un changement radical dans sa vie. David a commencé à lire la Bible assidûment et à développer une relation personnelle avec Dieu. Cette conversion précoce a jeté les bases de son futur ministère et a renforcé sa conviction de partager l'amour et la parole de Dieu avec les autres. C'est cette conviction qui finalement le mena à quitter sa vie familiale confortable pour se rendre à New York et entamer son extraordinaire mission auprès des jeunes délinquants et des gangs de la ville. Le ministère de Wilkerson allait donc commencer. Il sentait au fond de lui que Dieu lui réservait un appel pour les jeunes délinquants de New York à cette époque-là. Vous n'osez pas imaginer le risque que ces derniers prenaient en allant se frotter aux jeunes délinquants. Et en plus, dans la rue, dans leur domaine, dans leur environnement. Mais la suite va vraiment vous surprendre et vous choquer. Les débuts du ministère de Wilkerson ont été marqués par son désir ardent d'aider les jeunes en difficulté à New York. En 1958, à l'âge de 26 ans, il quitta son Indiana natal et se rendit à New York, bien loin de son environnement rural habituel. C'était un saut audacieux dans l'inconnu, avec pour seul objectif de faire une différence dans la vie des jeunes délinquants et des membres de gangs. Son arrivée dans les villes de New York n'a pas été sans défi. David a dû faire face à l'hostilité et à la suspicion des gangs et des jeunes qu'il cherchait à aider. Cependant, sa détermination inébranlable et sa foi profonde l'ont poussé à persévérer. Il a commencé à organiser des réunions dans des églises et dans des espaces publics, partageant son message de rédemption et d'espoir.
Sa rencontre avec les Momos, un gang particulièrement violent, a été un tournant décisif pour lui. En effet, un jour, alors qu'il se trouvait dans les rues de New York, prêchant son message de rédemption et d'espoir, Nicky Cruz, le leader charismatique du gang des Momos, l'a repéré. Nicky était connu pour son tempérament agressif et son attitude hostile envers toute personne extérieure au gang. Il a vu en David une menace pour son influence sur les membres du gang et a décidé de réagir. Sans avertissement, Nicky Cruz a foncé sur David Wilkerson, le confrontant physiquement. Dans un accès de rage, il a battu Wilkerson violemment, manifestant ainsi son rejet total au message religieux que David essayait de partager. L'attaque fut si brutale et inattendue, montrant l'ampleur de l'hostilité et de la résistance que Nicky ressentait envers l'approche de Wilkerson. Après l'attaque de Nicky Cruz, et malgré la violence qu'il avait subie, David Wilkerson n'abandonna pas. Au lieu de cela, il choisit de répondre à l'agression par la compassion et la prière. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, Wilkerson pria avec ferveur pour que le cœur de Nicky soit touché. Son attitude me fait penser à Jésus. Alors qu'on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a humilié et on l'a cloué à la croix, il avait quand même encore le courage de dire « Dieu, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'attitude de Wilkerson était la preuve qu'il servait le vrai Dieu, qu'il servait Jésus, que Jésus était en lui parce qu'il avait sa nature, parce qu'il marchait comme Jésus. Mettez-vous à la place de Wilkerson. Vous prêchez l'évangile pour l'amour de ces personnes, mais ces personnes se mettent à vous battre. Et si vous ne connaissez pas, qui s'appelle Nicky Cruz, je ferai une vidéo exclusive pour lui. Et je vous assure que lorsque vous allez découvrir l'histoire de Nicky Cruz, vous allez comprendre que Wilkerson avait un courage comme pas croyable. Bref, je vais vous laisser découvrir la suite de cette incroyable histoire. David croyait fermement en la puissance de la foi et de l'amour pour changer les vies, même les plus troublées. Au bout de plusieurs semaines, et après avoir observé la persévérance, malgré les représailles, Nicky Cruz décida d'assister à une réunion de culte où Wilkerson prêchait, en compagnie de certains membres de son gang. Lors de cette réunion, alors que David Wilkerson partageait son message de foi et de rédemption, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La présence de Dieu saisit Nicky Cruz et les membres de son gang de manière puissante et inattendue. L'atmosphère de la réunion se remplit d'une force spirituelle qui toucha les cœurs de ces jeunes délinquants. Sous l'influence de cette présence spirituelle intense, Nicky Cruz et plusieurs membres de son gang furent profondément émus. Ils ressentirent un appel intérieur à changer leur vie et à embrasser une nouvelle voie. Ce moment de révélation conduisit à un renversement majeur. Nicky et les membres de son gang choisirent tous de se convertir, de renoncer à la violence et de se tourner vers la foi chrétienne. Incroyable, qui l'aurait cru? Quelques semaines seulement après s'être fait battre par le gang des Momos, les voici convertis à Christ. Frères et sœurs, la puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu perce même les cœurs les plus durs. En effet, le gang n'était pas venu pour se convertir au départ. Ils étaient venus avec une attitude un tout petit peu arrogante. Cette attitude, en tout cas, il dit qu'il prie Dieu, ok, on va voir ça aujourd'hui. Je vous dis, je vais vous raconter l'histoire de Nicky Cruz et vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Ils sont venus pour s'aimer la terreur, pour montrer à Wilkerson que comme tu pries Dieu, que ton Dieu te protège aujourd'hui parce qu'ils avaient des armes en fait. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi sur Wilkerson. Mais la puissance de Dieu va les saisir et ils seront incapables de faire quoi que ce soit de mal. Et ils finiront par se convertir. Et c'est d'ailleurs leur conversion qui rend le ministère de David Wilkerson aussi spécial. Parce que il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de personnes que Dieu appelle. Mais s'il fallait juste être un prédicateur, on fera l'histoire sur toutes les personnes. Mais c'est parce que Wilkerson avait ce truc en plus, cette capacité d'aller sur le terrain et d'aller confronter les hommes les plus durs. Il n'avait pas peur. Pourtant, Wilkerson était quelqu'un avec une petite morphologie. C'était pas quelqu'un qui avait connu la rue comme la plupart des personnes qui ont connu la rue et ils savent un peu comment ça fonctionne. Mais Wilkerson avait Dieu, juste Dieu.
Il avait sa Bible et sa croix. C'est tout. Et il a réussi à toucher les cœurs de ces personnes. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Quelques années avant la mort de David Wilkerson, survenu en 2011, sa vie et son ministère ont continué à avoir un impact profond sur de nombreuses personnes. Après avoir travaillé avec les gangs à New York, Wilkerson a poursuivi son engagement envers les personnes en difficulté en élargissant son ministère à l'échelle mondiale. Partageant son message d'espoir, de rédemption et de transformation, son influence s'est étendue à travers ses écrits, ses conférences et son engagement en faveur de diverses œuvres de bienfaisance et de secours. En 2002, Wilkerson a fondé Times Square Church à New York, une congrégation multiculturelle qui est devenue un lieu de culte dynamique et influent. Il a également continué à écrire des livres et des articles, partageant sa sagesse et son expérience avec un public plus large. Il a marqué les cœurs et les esprits avec son dévouement sincère envers la rédemption des âmes perdues et son message d'amour inconditionnel. Ses efforts pour aider les plus vulnérables et sa foi inébranlable en la puissance de Dieu ont laissé un héritage durable dans le monde de la foi chrétienne et au-delà. Mais comme pour tous les autres avant lui, David Wilkerson devait s'en aller. Il devait rentrer auprès du Père. Cependant, quand on voit la façon dont il mourut, cela ne reflétait absolument pas la nature de la personne qu'était David Wilkerson. Le 27 avril 2011, David Wilkerson et sa femme Gwen se trouvaient dans leur voiture en route vers un séminaire à Tyler, au Texas. Ils circulaient sur une route à 2 voies. Malheureusement, au cours de ce trajet, un événement tragique s'est produit. Aux environs de 13 heures, leur voiture est entrée en collision frontale avec un camion qui roulait en sens inverse. L'impact de la collision a été si violente, provoquant des dégâts considérables aux 2 véhicules. Selon les rapports, la collision a été si grave que la voiture de Wilkerson a été littéralement écrasée, voire broyée. Les secours furent immédiatement appelés sur les lieux de l'accident. Malheureusement, malgré les efforts déployés pour les sauver, David Wilkerson succomba et mourut sur le coup. Mais sa femme Gwen survécut aux blessures qu'elle avait subies. Si Dieu nous a promis le pardon des péchés et la vie éternelle, il ne nous a cependant pas assuré que nous allons mourir de la meilleure des manières. Il n'y a qu'à voir la façon dont les disciples du Seigneur sont morts. Ils sont tous morts, je parle bien des apôtres, de la manière la plus atroce possible qui puisse exister. Donc, le fait qu'un homme de Dieu meure par accident ne signifie pas forcément qu'il n'était pas avec Dieu. La mort de Wilkerson a provoqué une onde de choc parmi les croyants et les personnes qui avaient été touchées par son ministère. Pour de nombreux fidèles, Wilkerson était une figure emblématique de la foi chrétienne, connue pour sa compassion envers les moins fortunés, sa persévérance dans le service des autres et son message de rédemption. Sa mort a suscité des sentiments de tristesse et de perte profonde au sein de la communauté chrétienne. Beaucoup considéraient Wilkerson comme un exemple vivant de dévouement et d'amour inconditionnel envers les autres. Son héritage en tant que pasteur, auteur et défenseur de la foi a continué à influencer et à inspirer de nombreuses personnes, même après son décès. Nous sommes donc à la fin de cette histoire. Merci infiniment à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Soyez bénis. S'il y a 3 mots que je dois retenir de cette histoire, ce serait la foi, le courage et la compassion. Car David Wilkerson, ces 3 mots nous résumaient parfaitement. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous demander d'écrire en commentaire quelle audace, et je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Passe une excellente semaine et on se voit au dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur HMC. Merci encore et surtout n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est encore plus fort.